Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances hebdomadaires, mensuelles, tirage de la nouvelle lune, ainsi que d'autres types de vidéos à l'avenir. Partage mes vidéos auprès des gens que tu aimes, ceux que tu veux aider et ceux que cela peut aider selon toi. Pour bénéficier d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran actuellement. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance pour la semaine du 14 au 20 mars 2016. Alors déjà des premiers rappels comme d'habitude. Donc je te mets la playlist, hein. Il suffit de passer ta souris sur l'écran, tu as le petit i qui s'affiche en haut à droite, et en appuyant dessus tu vas voir plusieurs playlists ou plusieurs vidéos qui vont apparaître, donc la guidance du mois en cours, hein, pour recevoir tes messages, pour la refaire pour ceux qui l'ont déjà fait en début de mois, parce que tu sais qu'elle est très interactive, ma guidance, hein, tu la montes toi-même, et donc les messages peuvent changer. Donc là, on est à peu près on est à peu près au milieu du mois, donc tu peux, si tu le souhaites, hein, si tu en ressens l'envie, le refaire, et puis encore la semaine d'après, et même dans les derniers jours de mars, tu auras toujours les messages dont tu as besoin, hein, c'est un petit peu la magie. Plus la guidance de la nouvelle lune, hein. On a eu la nouvelle lune qui était aussi associée avec l'éclipse de soleil le 9 mars. Donc il y a des messages à la fois simples et importants. Je t'invite à l'écouter. Voilà, ça va vraiment dans la lignée de ce que je t'ai pu te dire la semaine dernière. C'est un mois qui nous invite vraiment à... voilà, comment dire, on a fait un petit peu, on a fait un gros travail de purification, bon, qui continuera, hein, t'inquiète pas. Et on a fait un gros travail de purification ces 3 4 derniers mois, et là, c'est un peu la synthèse, et en même temps, c'est la transition aussi pour se mettre en action, pour aller de l'avant. Et c'est un mois, voilà, déjà il y a la nouvelle lune, et là, c'est vraiment le mois pour appuyer sur le bouton reset, hein, par rapport à toutes les choses qui vont pas dans ta vie, et pour planter mais vraiment des super méga graines avec toutes les éclipses, l'équinoxe de printemps qui a lieu là. C'est vraiment une période faste, fertile pour pouvoir planter ces graines qui vont donner des fruits, des fois à court terme, d'autres fois à plus long terme, mais ça va donner surtout le ton pour les 6 prochains mois. Donc vas-y, mes plantes, c'est le moment là. Ok. Alors, par rapport à la guidance de la semaine, bon, je vais te montrer les cartes dans quelques instants, mais je vais te lire aussi quelques textes comme d'habitude, parce que il y a des choses qui me viennent en ce moment par rapport à ce que je peux partager avec vous, par rapport aux énergies du moment, des choses que voilà, je ressens qu'il est important de vous transmettre. Donc j'espère que ça vous touche, que ça vous aide surtout, hein, c'est surtout le but principal, voilà. Et je voulais commencer par un petit mot par rapport des remarques que je peux entendre lire à gauche à droite lors de mes guidances ou dans les mails que je reçois. Parce que bon, tu sais que moi j'ai surtout une page Facebook où, enfin j'en ai deux, mais surtout une qui est très liée à la spiritualité, où pareil, il y a d'autres types de guidances, des messages aussi qui peuvent te toucher au cœur, à l'âme, qui peuvent t'aider sur ton chemin. Et voilà, surtout quand je parle de mes prestations, je vois tout le temps un lien Facebook pour expliquer un petit peu ce que je fais, et surtout qu'il y ait les tarifs, ce genre de choses. Donc je demande aux gens s'ils ont Facebook. Et il y en a plein qui me disent bah non, bon, après je comprends, c'est pas une obligation, on est bien d'accord. Qui me disent non, moi j'ai pas Facebook, ou alors j'évite parce que là, Facebook c'est pas terrible, hein, pour le chemin spirituel ou pour l'évolution. Ils me disent pas comme ça, mais je peux le ressentir, ou je peux le comprendre, ou Facebook, bon, voilà, il y a rien d'intéressant. Moi, j'aimerais juste partager mon expérience, de sortir encore une fois de toutes les étiquettes. Alors, je te rassure, moi aussi, ça m'arrive de mettre des étiquettes sur des choses, hein, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça m'arrive encore, je suis pas parfait, je suis comme toi, bienvenue au club. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui, voilà, un peu Facebook, c'est nul, il y a que des gens qui râlent, c'est que pour la drague, il y a que des trucs, il y a que ceci, il y a que cela. C'est comme tout, ça devient ce que tu en fais, ce que tu décides surtout que ce soit. Moi, je te le dis clairement, ça a été... comment te dire? Ça a été quelque chose de très très très... Et ça l'est encore bénéfique pour moi, parce que c'est ce qui m'a permis de me reconnecter à ma spiritualité, de me développer, de devenir qui je suis, de faire des rencontres merveilleuses, et de partager ce que je partage actuellement.
Donc voilà, j'ai fait des choix au fur et à mesure. Voilà, mes centres d'intérêt, c'était tout ce qui était bien-être, développement personnel. Petit à petit, ça a basculé sur la spiritualité, ce genre de choses. Et j'ai fait plein de découvertes à gauche, à droite, et c'est comme ça que je me suis construit. Donc ne te limite pas dans ta vision de ce qu'est Facebook ou d'autres outils comme ça. Tu sais pas, même ce que tu peux par exemple juger comme certains films qui sont ridicules, des séries à la con, tout ce qui est télé-réalité. Euh, Peut-être que sur l'impression, peut-être que sur le moment tu as l'impression que c'est nul, que ça va rien t'apporter, ou que surtout tu veux pas que tes enfants aient ça ou quoi que ce soit, mais laisse faire, et confiance dans le processus de la vie. Hein, des fois, le fait de se tourner vers des choses qui peuvent être, entre guillemets, basse fréquence, très terre à terre, voire nul pour toi tout simplement, hein, c'est pourri, ça donne pas une bonne image, tout ça. Mais justement, des fois, c'est aussi utile parce que ce que tu vois, tu n'as pas besoin de l'expérimenter par toi-même. Hein. Quand tu regardes par exemple, je sais pas, les anges de la télé-réalité, quoi que ce soit, oui, ça peut être pas terrible pendant une certaine période, mais du coup, ça va peut-être t'interroger. Au bout d'un moment, tu vas lâcher parce que tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai compris, j'ai fait le tour. Bon, voilà. Donc tout peut être utile. Après, c'est sûr que si tu y restes des années à te nourrir, c'est un peu comme l'alimentation, hein, à te nourrir des choses qui pourraient être néfastes ou qui pourraient être, comment dire, oui, avoir un impact négatif sur toi, forcément, au bout d'un moment, quand il y en a trop, ça te pollue. Donc il y a un juste milieu à faire, mais je veux dire, des fois, moi je suis passé par ces périodes-là où tu es intéressé par des choses qui sont pas très reluisantes, mais tu apprends pas mal de choses. Mais ça, tu le sais après coup, tu le sais avec le recul. Bon, voilà le petit mot que je voulais te dire. On va enchaîner sur quelque chose un peu plus intéressant peut-être pour toi. Alors avant de te montrer les cartes, je voulais te lire une petite introduction, un petit texte très court, d'accord. Un texte de Liaris qui te dit: ne te juge pas de ne pas être là où ton âme sait qu'elle doit aller. Hein, là où ton âme sait que tu vas, en fait, tout simplement. Il est important d'avancer étape par étape. Il est important d'intégrer tous les éléments de ton voyage. Quelle satisfaction aurais-tu de passer d'un puzzle vide à un puzzle complet? Mais qui fait cela? Ceux qui font cela n'éprouvent guère de satisfaction. Hein, la joie d'un puzzle, mais c'est d'assembler un élément après l'autre afin de créer le tableau d'ensemble. Et c'est une grande satisfaction que de voir tout le tableau achevé. Oui, mais l'assemblage des éléments, c'est la découverte. Hein, c'est là que réside l'énergie. Et c'est la même chose pour ta vie. Voilà, petit extrait court, mais qui m'a beaucoup parlé. Je vais t'en lire d'autres après, un petit peu plus tard, que je trouve aussi intéressant. Un qui est un peu plus long, mais vraiment intéressant. Alors, les cartes de la semaine, je te laisse les regarder tout de suite, et on va attaquer rapidement. Donc la première carte, c'est Rhiannon. Alors c'est pas Rihanna, hein, c'est Rhiannon. Donc il nous parle de sorcière qui te dit que tu es un être magique. Et oui, ça je le sais. Hein, Merlin l'enchanteur. Tu peux manifester tes intentions claires et les transformer en réalité. Ah, intéressant. Alors, je vais te dire la carte, puis moi, je vais rajouter ma petite touche personnelle. Donc la carte te dit: une grande part de mon pouvoir, donc c'est le message de Rhiannon ça, hein, vient du lien que j'entretiens avec les animaux et la nature. Si tu es resté enfermé pendant trop longtemps, oui j'avoue c'est mon cas, tu, tu peux retrouver ton pouvoir personnel simplement en allant à l'extérieur. Et oui, parce que c'est un échange d'énergie. À la fois tu vas déposer, tu vas faire sortir tes pollutions, qu'elles soient mentales, émotionnelles, voilà, ce qui est trop chargé, ce qui est trop lourd, et tu vas t'inspirer, tu vas inspirer des énergies, tu vas inspirer des informations, hein, fraîches qui sont autour de toi, mais pour ça il faut aller dans la nature. Donc ce simple mouvement te fera un bien énorme car il réveillera ta nature magique et spirituelle endormie. Permet à la lumière du soleil, de la lune et des étoiles de faire émerger des mémoires anciennes qui sont restées en veilleuse. Ah, intéressant ce passage. D'accord. Donc il ne s'agit pas juste d'inspirer, d'expirer des nouvelles informations. Des fois, c'est de faire émerger des mémoires anciennes qui sont restées en veilleuse. Alors des fois, ça peut être bien sûr des choses que tu pourrais juger négatives, style blessures, émotions enfouies. Mais des fois, ça peut être aussi des savoirs,
voilà, des savoirs, des connaissances, puis des émotions positives, voilà, je sais pas, ce genre de choses, je te dis ce qui me vient en tête. Mais ça me parle en ce moment, tout ça, ça me parle. On te dit, rappelle-toi l'époque de tes pouvoirs magiques. Alors je vais faire une petite aparté, c'est marrant parce que là cette carte je te la lis, hier j'ai fait un saut avec, voilà moi tous les mois je fais un saut avec mon magnétiseur préféré, un guérisseur que j'adore beaucoup, qui me fait énormément de bien, que je conseille souvent aux gens que je peux avoir une guidance avec moi, qui travaille à distance. Et au fil du temps, au début on a déblayé un petit peu la merde, hein, ce qui était bouché dans mes égouts. Voilà, et puis plus ça va, plus on s'approche vers des choses de plus en plus lumineuses, de plus en plus intéressantes. Et c'est exactement le soin que j'ai eu hier, ça me parlait, bon c'était un petit peu ce que je souhaitais aussi, c'était un petit peu les intuitions que j'avais, hein, que si j'avais du mal à accepter à certaines capacités à moi, c'est parce que je bloquais certaines choses par rapport à des mémoires enfouies. Voilà, il m'a confirmé ça, et on parlait justement de pouvoir, de potentiel, de capacité, de pouvoir magique. C'était revenu pendant le soin, donc c'était assez marrant, tu vois, avec le recul, avec la carte. Bref, 3615 Code My Life. Hein. Donc voilà, rappelle-toi l'époque de tes pouvoirs magiques. Souviens-toi, souviens-toi. Puis, utilise-les immédiatement pour le bien de la planète tout entière. Reprends la mission qui fut un jour interrompue par les méfaits des dirigeants anciens. Arme-toi spirituellement et dirige-toi avec zèle dans la nuit, éveillant chaque personne sur ton passage à la magie qui représente la vie elle-même. Au cas où tu n'aurais pas compris, c'est un peu ce que j'essaie de faire quand même à travers mes guidances, modestement. Ceci est une mission qui doit être accomplie et tu es la personne qui peut nous aider à y arriver. Oui, on est plusieurs. Alors, cette carte peut avoir diverses significations, que je vais te narrer maintenant. Ouh, te narrer, c'est joli ça. Donc, petit 1. Et la conviction absolue que ton rêve se manifestera. 2. Prends une décision claire. 3. Mets ton énergie dans la réalisation de tes rêves. Et oui, je te dis, c'est le bon moment pour planter les graines. En ce moment, c'est vas-y, mais plante. 4. Sache que tu mérites de recevoir le bien. 5. Lorsque tu es gagnant, d'autres gagnent aussi. Et oui, on sort de la dualité gagnant-perdant. Si je gagne, d'autres perdent. Non, ça c'est faux. C'est une illusion. Quand tu gagnes, d'autres gagnent aussi. 6. Concentre tes pensées sur ce que tu désires et tiens-les loin de la peur. Ah, ça c'est intéressant parce que c'est un message que j'ai distillé pas mal ces derniers temps là. On focalise son ou ses intentions, hein, pas 10 000 non plus. Hein, c'est un petit peu le laser. Hein. Le laser, c'est beaucoup d'énergie, ce qui fait que ça perce des matériaux que tu ne pourrais pas percer avec autre chose. Et tiens-les loin de la peur, et oui, parce que ce qui tue tes plantes, c'est ton herbicide, c'est les peurs. Voilà, c'est ça. C'est ça qui tue tes plantes. Donc c'est bien beau de vouloir planter des graines, mais si le sol il est pourri, s'il est toxique, ben, rien va pousser. Tu auras beau planter, ça poussera pas. Donc bien souvent il faut d'abord dépolluer un petit peu son terrain avant de commencer à planter. Ok. Voilà, donc ça c'était la première carte que je trouvais intéressant, et pour moi dans le sens de voilà, tu es un être magique, tu peux manifester des intentions claires et les transformer en réalité. Ben, c'est un petit peu ce que je t'ai dit en tout début de l'intro, hein, c'est-à-dire qu'en lien avec l'énergie actuelle, avec le mois de mars et les mois à venir, hein, c'est le bouton reset, c'est la nouvelle lune, nouvelles énergies, nouvelles intentions. On part plus sur le fait maintenant de... voilà, les 3 quarts des mois c'était beaucoup de purification. Alors bien sûr qu'il peut y en avoir encore, hein, il y en a toujours, ça va toujours dans ce sens, mais là tu as vu, on passe plus dans une énergie masculine qui est de passer à l'action, de mettre les choses en place. Hein, tu as accueilli là, ces 2-3 derniers mois avec des énergies féminines, ce que tu devais changer, ce que tu avais envie, qu'est-ce que ton cœur te disait. Là il faut commencer à mettre en place. Ça ne veut pas dire que tout doit arriver maintenant, hein, ça ne veut pas dire non plus que tu dois pas être dans la réceptivité, c'est un mélange des deux, mais je pense que tu es plus, voilà, le mois de mars c'est plus dans une énergie masculine. Alors la carte suivante c'est la carte de l'enseignant. Donc cette carte elle concerne l'apprentissage et l'enseignement. On te dit que tes expériences de vie et les gens que tu as côtoyés t'ont beaucoup appris, et il est temps d'en faire profiter les autres. T'as vu, ça fait 2 fois qu'on te dit, en gros, de reprendre ta mission, hein, de te mettre au service. Là, on te demande,
d'en faire profiter les autres. Ok. La situation dans laquelle tu te trouves en ce moment te permet d'évoluer sur le plan spirituel et t'inculque d'importantes leçons de vie. On va y revenir tout à l'heure. Dès que tu les auras comprises, alors comprendre c'est une chose, et accepter, ça c'est une deuxième chose. Je vais en rajouter une troisième que je vais développer après. Et quand tu auras donc accepté les cadeaux, surtout qu'elle contient cette leçon, même si tu as l'impression qu'il n'y en a pas, il faut les trouver. Quand tu les trouveras, ça passera quelque chose de suivant. Alors donc, je répète la phrase, dès que tu les auras comprises, ces leçons et acceptées, ben, tes anciens schémas de comportement céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. On est toujours dans cette énergie de planter du nouveau, de faire vivre du nouveau là, t'as vu. Alors les autres significations possibles de cette carte là aussi, donc petite 1, cette personne ou situation te fait vivre des expériences de vie importantes. Numéro 2, demande-toi, qu'y a-t-il de bon pour moi dans cette situation? 3. L'enseignement joue un rôle dans ta mission de vie. 4. Pardonne à un ancien enseignant. Et 5. On te presse d'enseigner. Bon, je pense que ça parlera pas mal de monde. Et une dernière carte qui est vraiment, c'est un tirage super, là, que je suis fier de moi. C'est pas moi qui choisis, je dis ça, mais c'est surtout par rapport aux énergies du moment et au message qu'on veut te faire passer. Mais voilà, je trouve juste que c'est un très très beau tirage. Donc la dernière carte, ça parle de guérison émotionnelle. On te dit... Oui, alors excuse-moi, non, avant de passer à la carte suivante, oui, je voulais développer par rapport au fait de... Enfin, développer, ça va être très court. Hein. Par rapport... Quand tu vis des situations difficiles... Hein, dans ta tête, tu dis oui, j'ai compris, j'ai compris la leçon, il faut que j'accepte et tout ça. Et en fait, essaie de forcer les choses, tu dis oui, moi, il faut que j'accepte, parce que comme ça, je passe au suivant. Mais non, quand tu dis il faut que j'accepte, en fait, ben, t'es pas dans l'acceptation, parce que en gros, t'es un peu pressé de t'en débarrasser. Donc, il faut vraiment que tu intègres, des fois, ça prend un peu de temps, ben, que tu comprends qu'il y a des cadeaux, il y a des trésors cachés dans la situation que tu vis. Et tant que tu les déterres pas, tant que tu les trouves pas, ça va être plus difficile d'accepter la situation et tu passeras pas au truc suivant, donc à l'étape suivante de ta vie. Donc ben, voilà, mets-toi dans cet état d'esprit. Oh là là, c'est un peu, ben voilà, mets-toi à Pâques là. Il y a des trésors cachés dans le jardin partout, voilà, il y a des trésors cachés dans ta vie. Suis le lapin blanc et trouve les trésors, d'accord? Trouve les trésors et tu verras que une fois que tu les auras vraiment trouvés et goûtés, hein, fais l'expérience, les choses vont arriver plus rapidement, de quoi tu vas passer sur une autre étape. Donc je disais, dernière carte, guérison émotionnelle, on te dit, comme ton cœur se remet des souffrances du passé, ben, tu reçois amour et bénédiction. Hein, cette carte signifie que tu es en train de te rétablir d'anciennes souffrances émotionnelles, et oui, hein, tu les as bien senties ces derniers temps, là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que tu t'es autorisé à les ressentir, à les revivre pour pouvoir les libérer, hein? Pour pouvoir libérer, souvent il faut que ça remonte exactement par où c'est passé. Donc souvent c'est revivre une deuxième fois, une troisième fois certaines douleurs, mais y réagir différemment plutôt que de j'ai peur, j'inspire de nouveau la peur, je la ravale, non, je la souffle, je l'expire. Je remercie du cadeau qu'elle m'a apporté, voilà, on en parlait, et je la laisse partir au loin, voilà. Hein, j'arrête de dire aussi par exemple de jouer la victime ou de tout le temps revenir dessus, parce que à chaque fois que tu fais ça, tu la regobes et tu la reprends en toi. Ok. Qu'est-ce que je te disais Oui, donc tu es en train de rétablir d'anciennes souffrances émotionnelles. Hein. La première chose qui te vient à l'esprit correspond précisément au problème que tu es en train de résoudre. En te débarrassant de ta colère, de ta culpabilité, hein, ou d'autres blessures affectives, tu fais naître de nouvelles forces en toi qui attirent tout ce que tu désires. On y revient, on est en pleine création en ce moment. Et plus encore, hein, et plus encore. Donc fais appel aux fées, ainsi qu'à d'autres personnes ou à des professionnels, je me mets dans le lot, pour t'aider à traverser cette période transitoire de guérison. Sache que tu peux être aimé et que tu mérites d'être heureux. Oh, pleure pas, enfin, si pleure, ça fait du bien. Mais oui, on mérite tous d'être heureux. Il n'y a que toi qui crois le contraire, il n'y a que toi qui t'en empêche. Alors les autres significations de cette carte là aussi. Numéro 1. La situation sur laquelle tu t'interroges repose sur l'émotionnel.
Numéro 2, le rétablissement physique fait suite à la guérison émotionnelle. Numéro 3, tu te prépares à une nouvelle histoire d'amour en guérissant d'une ancienne blessure due à une précédente relation. Alors c'est pas forcément la dernière, c'est pas forcément dans cette vie non plus. Ok. Numéro 1, 2, 3, 4, c'est ça hein? J'ai pas dit de bêtises, non je crois pas. Bref, t'as compris, c'est la suite. Consulte un conseiller professionnel. Bonjour, je m'appelle Christophe. Tu disais? Oui, alors je disais consulte un conseiller professionnel ou rejoins un groupe de soutien. Numéro 5, tiens un journal sur tes sentiments. Petit journal intime, ça peut être sympa ça. 6, tu sortiras grandi de cette situation. Bon voilà, tirage super intéressant, intéressant parce que oui, on aborde certains sujets, on parle de certaines choses, et puis surtout il est très 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 positif, là, on va de l'avant, Mars ça repart, je te l'avais dit. Hein. Donc là, elle est, voilà, c'est intéressant. Euh, je voulais te dire, alors je voulais te lire un premier texte, donc voilà, la guidance, on va dire qu'elle est finie, mais on va l'approfondir avec d'autres textes, parce que je te l'ai dit, je te l'ai répété et je te l'ai démontré, même toi tu en as fait l'expérience, tu le sais, c'est souvent par la répétition que les choses s'ancrent plus facilement en nous. Donc on va répéter des choses encore ensemble, toi et moi. Toi, plus moi, plus lui, plus elle, et j'ai loupé la rime, Bon, bref, t'as compris. Donc je voulais te dire, donc c'est une carte que je me suis tirée pour moi l'autre jour, et je trouvais le message très 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 intéressant, en plus c'était une métaphore, la métaphore du bambou qui, mais moi, m'a beaucoup aidé dans une époque de ma vie où j'avais l'impression justement de ne pas avancer, de tout le temps répéter les mêmes choses et tout ça. Ça m'a aidé à guérir une certaine partie de moi. Donc là, je trouve que le texte il est très bien fait, donc je vais te le lire en entier. Ok. On te dit, sais-tu qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin? Tout retard apparent joue en ta faveur. S'il se passe quelque chose dans ta vie en ce moment même, c'est parfait aussi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Tu te demandes peut-être quand les choses vont s'arranger pour toi, ou si elles s'accélèrent. Tu aimerais savoir si tu es prêt? La réponse est oui. La synchronisation divine est toujours en jeu. Que tu lâches prise ou que tu tentes de forcer les choses. Un pouvoir intelligent, plus vaste que ta vision, forcément limité, est constamment à l'œuvre et en nous, est constamment à l'œuvre et nous en faisons partie. Un petit rappel, un petit mémo. Moi, je t'avais dit que ma définition de Dieu, c'était un logo Dieu, D.I.E.E.U. Et Dieu, pour moi, c'était la divine intelligence énergétique universelle. Voilà, l'intelligence en action. Ok. Donc j'en étais où? Donc tant de joie et de paix nous attendent quand nous réalisons cette vérité. La vérité que un pouvoir intelligent plus vaste que notre vision est constamment à l'œuvre. Et apprenons à nous détendre. Combien de fois je te le dis, ça, mais ça je vais faire passer souvent ça. C'est quand vraiment tu te détends du mieux que tu peux. Je sais que des fois il y a toujours ces réactions émotionnelles, mais avec la compréhension, avec l'expérience, avec l'ouverture d'esprit, c'est tout ça qui t'aide à te détendre. Ok. Donc voilà, se détendre c'est vraiment important et c'est pas juste la détente physique, c'est la détente sur tous les plans, mais l'une va forcément entraîner l'autre. Donc, quand nous réalisons cette vérité, la vérité qui est une force, on va dire supérieure, une force intelligente qui règle un petit peu toute notre vie, et que nous apprenons à nous détendre et à faire confiance au déroulement de notre destinée divine. Le bambou chinois nous enseigne cette sagesse, oui, le bambou chinois, nous enseigne cette sagesse de la synchronisation divine. Ah, écoute bien, c'est le plus beau là qui arrive. On m'avait beaucoup parlé de cette métaphore à l'époque, moi, elle m'avait vraiment touché. Pendant les 5 premières années de sa vie, je sais pas si t'imagines pour une plante quoi, les 5 premières années de sa vie, il semble ne rien se passer, car seules les racines s'enfoncent dans le sol. Quand elles sont prêtes, ces racines sont exceptionnellement fortes et la plante pousse d'un coup, comme un feu sauvage. Ouais, je sais plus exactement, tu fais tes recherches sur le bambou, demande à ton ami Google. Je crois que des fois, un jour, ça peut prendre 20 cm ou un truc comme ça, et puis ça pousse très très vite. Ok.
Donc on te dit que voilà, qu'il se passe davantage de choses lors de la préparation de la croissance que ne semblent le montrer les débuts modestes de cette plante. Alors si j'ai bonne mémoire dans ma guidance de la nouvelle lune, la première carte ça parle des choses qui sont cachées dans l'invisible, hein, de ne pas se fier aux apparences. On est un peu synchro là, non, tu crois pas? Ouais, donc si t'as pas regardé ma guidance de la nouvelle lune, je t'invite vraiment fortement à le faire. On te dit c'est ainsi en ce qui concerne la synchronisation divine. Hein, nous connaissons des périodes où il ne se passe pas grand-chose en apparence, et nous commençons à croire qu'il en sera toujours ainsi. Ah là là, sacré ego. Pourtant, ce temps de préparation intérieure permet un développement rapide quand nous sommes prêts. Lorsque cette œuvre lente et minutieuse se termine, notre évolution fait un bond en avant et peut nous paraître trop rapide pour assimiler les événements qui se bousculent alors. Mais nous sommes évidemment capables de faire face, puisque la préparation intérieure a bâti de solides fondations d'énergie spirituelle. Hein, comme la lune qui passe de l'obscurité à la splendeur de sa réflexion solaire pour se cacher de nouveau. Tiens, ça me fait penser à l'éclipse là qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Notre développement est cyclique. Eh oui. Hein. Si tu faisais commenter, au bout d'un moment, la montagne va pas non plus jusqu'au ciel. Donc des fois tu redescends, tu remontes, tu redescends. Tout est cyclique et c'est important ça. Il faut que je fasse une vidéo un jour là-dessus, comprendre que tout est cyclique et comme la météo, comme le temps, comme les saisons. Ok, donc quand tu comprends que c'est l'hiver, tu t'affoles pas, voilà, tu réduis ton activité, tu te reposes, tu fais des minimums, voilà, tu fais attention, tu prends soin de toi. Puis quand c'est le printemps, tu sais que les choses vont éclore. Quand c'est l'été, tu vas te profiter, tu vas relaxer, tu vas récolter des fruits. Bon, mais voilà. Hein, voilà, on est au printemps d'un nouveau cycle de vie, là, tout simplement. Donc on te dit tu es encouragé à croire en la synchronisation divine et à savoir que tout est bien dans le monde. Aïe. Ouais, je sais qu'il y a des oreilles qui saignent, hein, pas toujours évident. Écoute, je peux pas te donner ma vision malheureusement, ça va se développer et puis ne t'en veux pas non plus, moi aussi il y a des choses des fois qui me révoltent, il y a des choses qui me touchent, tout ça ça fait partie d'un grand plan, ok. Peut-être que tu peux, je sais pas, te dire que tout ça c'est un peu une sorte de le plus grand théâtre du monde, le plus grand jeu vidéo interactif du monde, tellement réel que waouh, on est en plein dedans, on s'y croit. Hein, ça me fait penser au film avec Arnold Schwarzenegger, Total Recall, hein, si je me souviens bien, où il est il va dans une boutique justement où on te plonge dans une réalité virtuelle où on te porte, on te met des lunettes, je crois, c'est ça, et puis tu t'es plongé dans une réalité, et tu choisis si tu veux être un super héros, si tu veux, je sais pas. Je me souviens plus ce qu'il y a, mais voilà, si tu veux faire la guerre, si tu veux être un gros séducteur, quoi que ce soit. Et en fait, au moment où l'expérience va, où tu veux être en vacances, je sais plus ce genre de truc. Voilà, je crois que là, il veut faire des vacances sûrement, je crois que ce soit. Et au moment où l'expérience va commencer, en fait, hop, il se passe un truc, et puis il doit partir, enfin voilà. Et donc, du coup, t'as l'impression que c'est ce qu'il vit, c'est le réel. Et puis à la fin, tu comprends que non, tout ça, ça fait partie de l'expérience, du jeu virtuel qu'il était en train de jouer, et que tout ça, c'était faux. Et si c'était pareil nos vies. C'est ballot, hein. Ça serait ballot de se prendre la tête pour rien quand même et de souffrir autant alors que c'est qu'un jeu quoi. C'est qu'un jeu, c'est une réalité virtuelle, tout ça. Mais je sais, ton esprit rationnel, il dit ouais, mais t'es sûr quand même, moi pourtant que là je me fais mal, je la sens bien passer quoi. Ouais, peut-être. Qui sait? Ah, je peux pas choisir pour toi. C'est à toi de, en tout cas, à défaut de choisir, de tester peut-être différentes croyances, de s'ouvrir à ça en tout cas. Ok. Donc on te dit quoi? On te dit réjouis-toi, je sais pas si je te l'ai déjà lu mais c'est pas grave. Tes rêves et ta destinée divine se manifestent maintenant, hein, que cela soit visible ou non, et tout continuera de se dérouler pour ton plus grand bien. Ami très cher, sois en paix. Tu n'es pas oublié et tes dons ne sont ni dévalués ni surestimés. Tout est parfait dans le déroulement du plan divin dont tu fais partie. Ah, bon, super. Bon, je pense que ce texte il t'a touché, je pense que ça t'aide. Et je vais terminer par un texte qui est plus long, hein, donc tu peux faire peut-être une pause.
mais plus long, mais intéressant. C'est quelque chose que j'utilise très rapidement, enfin, dont je parle très rapidement dans mes guidances, hein. Je te l'avais parlé aussi rapidement une fois, je disais un petit peu c'est la méthode des arts martiaux, du judo, prendre un pivot sur l'énergie adverse qui vient vers toi et de l'utiliser pour aller dans le sens que tu veux. Bon, ben là, c'est très très bien expliqué, donc je trouvais ça intéressant de partager ce texte avec toi. Donc si tu as, je pense qu'on en a pour 5-10 minutes peut-être, hein, si tu es dispo, ou alors tu fais une pause, tu reviens plus tard. Oui, tu peux aller aux toilettes si tu veux, bien sûr. Et tu reprends et tu t'installes sur ton canapé, sur ton lit. Tu te détends, hein, tu es son oiseau, tu voles dans le ciel. Et bon, allez, on arrête le délire. Tu te détends, et tu écoutes, tu ouvres les écoutilles. Ok. Alors, ça s'appelle la méthode du pivot. C'est un extrait d'un texte de Abraham Hicks. Donc, Abraham, enfin, c'est un auteur. Abraham, c'est une canalisation, en fait. C'est fait par Esther Hicks, Hicks, et qui ont créé plein de livres assez connus. Cherche, fais tes recherches si tu connais pas. Des trucs intéressants que je partage souvent aussi sur ma page Facebook, Lettres d'amour affranchi. Alors, la méthode du pivot t'aidera à transformer ta perspective négative, et oui, parce que souvent on en est là, on est bloqué là-dedans, et on n'arrête pas de répéter du négatif, en une capacité positive d'attirer ce que tu désires. T'as vu, on ne te dit pas de faire des efforts pour aller vers ce que tu veux, non, c'est d'attirer, ça je t'en ai parlé dans ma fois. La différence entre faire des efforts acharnés, opposé à, je crois que j'en ai parlé dans la guidance de la nouvelle lune, en fait d'attirer les choses, hein, notamment en amour. Il y a ce fameux dicton, enfin, une citation que j'adore moi, c'est la fleur ne rêve pas de l'abeille, elle fleurit, c'est tout, elle se contente de fleurir, voilà, elle se contente d'ouvrir ses pétales, de diffuser son parfum, et forcément elle attire à elle exactement ce dont elle a besoin là, hein. Les abeilles pour se reproduire, tout simplement. Voilà, en échange de son pollen. Donc, chaque fois que tu ressens une émotion négative, prends conscience que ton système de guidance interne te communique deux choses importantes. Number one, first, en premier lieu, tu veux quelque chose, autrement tu n'éprouverais aucune émotion. Donc je répète, en premier lieu, tu veux quelque chose, autrement tu n'éprouverais aucune émotion. Number two, en second lieu, tu ne diriges pas ton attention sur ce que tu désires, mais dans la direction opposée. Et ouais, c'est ballot ça. Hein, en second lieu, tu ne diriges pas ton attention sur ce que tu désires, mais dans la direction opposée. Et ouais, hein, les gens qui sont contre machin, contre ceci, contre cela, c'est ballot, tu vas pas dans le bon sens. Cela étant identifié, affirme à ton intention, j'ai le sentiment de vouloir quelque chose d'important, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Qu'est-ce que je désire justement? Je dis souvent dans mes guidances personnalisées, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Hein, tu peux aussi poursuivre ta réflexion en te demandant, mais pourquoi est-ce que je désire cela? Pourquoi est-ce que je désire cela? Donc, méditant sur la nature de ce désir et sur la raison pour laquelle il s'est formé, visualise-toi comme si tu avais déjà obtenu sa réalisation. Être déjà dans la gratitude, et puis c'est déjà fait, c'est déjà là, parce que bon, je te dis pas parce que sinon je crois que c'est marqué dans la suite. En étant ce que tu désires être, en ayant ce que tu veux avoir, ou en accomplissant ce que tu souhaites faire, jusqu'à ce que tu sentes une émotion positive monter en toi. Et ouais, parce que c'est pas juste de la pensée, c'est aussi des émotions, c'est un mix des deux. Donc il faut penser à ce que tu veux, mais ou le visualiser, mais il faut en ressentir l'émotion. Ok. Plus tu approfondiras ce processus, plus il sera facile à maîtriser, et plus le pivot surviendra rapidement. Donc dès l'instant où tu te sentiras mieux, tu sauras ou reconnaîtras avoir réussi à accomplir un pivot. Félicitations. Si tu as de la facilité à discerner comment tu te sens, tu découvriras une centaine, voire un millier d'occasions d'effectuer un pivot dans une seule journée, sans qu'il y eût toutefois autant de choses attisant de ton désir. Tu constateras d'abord que tous ces changements de perspective mettent en évidence des choses fort importantes pour toi. La liberté, ce qui est la priorité chez la plupart des gens. La croissance, la joie, l'élévation spirituelle.
hein. L'aptitude à pivoter d'un point de vue à un autre te permettra d'abord de te sentir, pardon, dans un état, pardon, excusez-moi, il y a la friture sur la ligne. Donc, je reprends, l'aptitude à pivoter d'un point de vue à un autre te permettra d'abord de te sentir dans un état émotionnel constamment positif et tu seras donc en permanence dans un état d'être magnétique, attirant seulement ce que tu estimes être bon pour toi. En outre, ta sensibilité à ce que tu ressens t'amènera à percevoir intuitivement les choses vraiment importantes dans ta vie, hein, de sorte que tout en prenant conscience d'un nombre croissant d'occasions d'effectuer un pivot, ben, tu distingueras mieux ce qui est essentiel pour toi. Chaque nouveau pivot te fera ainsi voir plus clairement ce que tu veux et tu t'en rapprocheras à chaque fois davantage, hein. Alors écoute bien, ça devient intéressant là. Parce que je connais, je suis passé par là aussi. Alors certains ne comprennent pas très bien en quoi consiste cette méthode du pivot, hein. Ils croient que nous leur suggérons de trouver quelque chose qui, de toute évidence, ne va pas et d'affirmer que tout va bien. La fameuse méthode positive, je vais bien, tout va bien. Non, c'est pas ça. Et d'affirmer que tout va bien, voilà, à cet égard. Ou encore, que nous suggérons de regarder quelque chose de blanc et d'affirmer que c'est noir. Ce n'est pas ce que nous entendons par là. Faire un pivot t'aide à découvrir ce qui est le plus important pour toi et te met dans un état d'être permanent grâce auquel tu attires uniquement ce que tu désires. Cette méthode, elle te donne la possibilité d'évaluer tout ce qui se passe en toi et de déterminer tes désirs sans cesse changeants. Elle te permet de reconnaître que lorsque tu éprouves des émotions négatives, tu attires à toi des choses indésirables et de décider alors, en toute conscience, de cesser ce comportement et de commencer à émettre plutôt une force d'attraction positive. Ce processus t'aide également à transformer tes pensées, tes paroles et tes actions, entraînant dès lors une réaction émotionnelle différente. Il te permet de prendre conscience que l'émotion négative ressentie a pour effet de diriger l'énergie non physique de l'univers vers la création de ce que tu ne désires pas, amplifiant ainsi le contraire de ce que tu veux. Donc grâce à la méthode du pivot, tu rassembles l'énergie mal dirigée que tu avais opposée à ce que tu veux et tu la réorientes uniquement dans le sens voulu, changeant alors la direction de ta force d'attraction et ramenant l'équilibre à l'égard de tes intentions véritables. Ainsi, à l'affût des occasions d'identifier ce que tu désires, devenant conscient que si tu ne te sens pas bien en ce moment, c'est que tu ne penses qu'à ce qui te fait défaut ou à ce que tu ne veux pas, tu as en main la clé qui te mènera à la vie productive et joyeuse à laquelle tu te destines avant d'émerger dans ce corps physique. Tu, je, suis, nous, vous êtes des créateurs. Vous n'êtes pas là pour collectionner des choses ou des relations, ni dans le but de régurgiter les expériences vécues par d'autres. Le but de ta présence ici est de vivre chaque instant de chaque jour dans la joie, tandis que tu assimiles les multiples expériences de ta vie, de la vie. Même si tu as conscience de la direction que tu souhaites donner à ton existence, ou de celle qu'elle a déjà prise, tu as tendance à t'inquiéter de ta situation actuelle. Lorsque tu compares cette dernière avec les réussites anticipées, ce que tu ressens habituellement est l'appréhension liée à ce qui te manque présentement. Et pour cette raison, ta situation actuelle demeurera inchangée. Donc il est important de saisir le sens profond du concept du devenir. Au lieu de laisser le mécontentement et l'insatisfaction te gagner alors que tu es en route vers de meilleurs lendemains, sois un être libre et joyeux, persévérant sur son chemin de créativité. Parmi tout ce que nous pourrions vous offrir, peu de choses seraient plus essentielles que de vous amener plutôt que de t'amener à comprendre ce qu'est le fait d'être dans un état de devenir jovial, c'est-à-dire de poursuivre ton évolution en conservant un état d'esprit serein et joyeux. Lorsque tu prends conscience d'être tel un aimant, attirant à toi tout ce qui correspond
à ton ressenti, et que si tu éprouves une émotion négative, ben, forcément tu vas attirer ce que tu ne désires pas, ben, tu réalises alors à quel point la notion de devenir jovial est primordiale. Peu importe l'intensité de ta volonté d'obtenir quelque chose et la fermeté de ta conviction de l'avoir, si ton esprit s'appesantit sur le fait que tu ne l'as pas, tu penseras surtout à l'absence actuelle de cette chose. Et, d'après toi, eh bien oui, c'est inévitablement ce qui aura une influence dominante sur ce que tu attires, tant et aussi longtemps que perdurera cet état d'esprit. D'autre part, une fois que tu as compris le concept du devenir jovial, et même si bien des choses désirées ne sont pas encore manifestées, comme tu les anticipes dans la joie et apprécies vraiment chaque instant du voyage menant à leur manifestation, pardon, tu es alors dans un état de devenir jovial et tu réduis le temps nécessaire, intéressant, à leur obtention, tout en t'amusant bien durant ce temps. La création joyeuse consiste à ne jamais perdre de vue le genre de vie que tu préfères et à te consacrer pleinement à la poursuite de cet idéal. C'est aussi d'observer ce qui t'arrive, d'en tirer les conclusions qui s'imposent et d'attendre ensuite dans la joie les résultats de leur mise en pratique. Lorsque tu crées tes réalités, tu amènes à toi par tes pensées, tes paroles et tes actions précisément ce qui correspond aux sentiments que tu nourris. La combinaison de ce que tu penses, dis et fais avec ce même sentiment détermine ton pouvoir d'attraction. C'est ainsi que tu attires les gens, les expériences, les événements et les circonstances façonnant ta vie d'instant en instant, jour après jour. La quasi-totalité de ta création est terminée avant que tu n'apparaisses la moindre manifestation physique. Mais tu as dans l'ensemble tellement besoin de preuves physiques que tu ne peux déceler aucun progrès tant que celles-ci ne sont pas sous tes yeux. Et comme tu ne vois aucune preuve tangible, le fameux « je ne crois que ce que je vois », alors que pourtant c'est l'inverse, ça c'est moi qui le rajoute ça. Il faut croire pour le voir et non voir pour le croire. Et comme tu ne vois donc aucune preuve tangible, tu t'inquiètes, tu doutes, ou tu es perturbé par l'absence apparente des résultats, repoussant ainsi toujours plus loin ce que tu désires. Et ouais, c'est comme l'âne auquel on met la carotte et qui avance sans cesse. Le fermier qui sème une graine de tomate sait pertinemment que sa création est en bonne voie de se faire, même s'il ne peut en avoir la preuve. Il ne va pas dans le coin de jardin fraîchement semé, frapper du pied sur la graine, exigeant qu'elle se montre à lui à l'instant même. Non. Au lieu de cela, il laisse aux lois naturelles le temps de faire leur œuvre, alors que la petite semence grandit et mûrit jusqu'à devenir une savoureuse tomate. Tu as dispersé de nombreuses semences de création, mais dans ton impatience ou ta mauvaise compréhension des lois naturelles, tu ne penses qu'à ce qui manque, et de ce fait, tu piétines, tu détruis ou tu sabotes les graines de ton désir. Ainsi donc, dans quelle mesure as-tu le contrôle sur ce qui se passe dans ta vie? Tu as le plein contrôle. Parmi les nombreux événements auxquels tu participes, combien sont la conséquence de tes choix? Tous, sans exception. Parmi toutes les personnes qui entrent chaque jour en contact avec toi, combien le font à cause de toi? Toutes, sans exception. Dans quelle mesure maîtrises-tu les circonstances de ton existence? Totalement. Combien d'autres personnes sont responsables de ce qui t'arrive en ce moment? Aucune. Quel rôle le destin ou la chance joue-t-il dans ton expérience de ta vie? Aucun. Qui est absolument le seul et unique créateur de tout ce que tu vis? Tu l'es. Bonne fin de semaine, prends soin de toi, à la semaine prochaine.